Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain au Stade de Reims. Match qui comptait pour la 19e journée de Ligue 1 McDonald's. Match nul un partout au Parc des Princes. Ousmane Dembélé avait ouvert le score à la 47e minute de jeu pour les Parisiens. Et la 56e, Nakamura égalise pour les Rémois. Et avec ce résultat, le PSG cale à nouveau en championnat. Le classement, bon, comme d'habitude, je te l'affiche juste ici. Bon, pas de changement. On est toujours premier avec 47 points au compteur, 14 victoires, 5 matchs nuls et 0 défaite. On compte 10 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, deuxième, qui s'est incliné face à Nice sur le score de 2 buts à 0. Donc on aurait pu creuser un petit peu plus l'écart sur les Marseillais si on avait battu cette équipe de Reims au parc. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Reims. Avant le match, on a assisté à la présentation de la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain dans ce mercato hivernal. Il s'agit du Géorgien Vicha Kvaratskhelia qui arrive en provenance du Napoli pour un peu plus de 70 millions d'euros, entre 60 et 70 millions d'euros hors bonus. Le Géorgien qui va porter le numéro 7 dans le club de la capitale. Je lui souhaite la bienvenue. Dans le même temps, on a vu aussi le départ de Randal Kolo Muani qui a quitté le Paris Saint-Germain pour la Juventus de Turin, c'est sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. Je lui souhaite bonne chance pour le reste de la saison. Donc c'était un petit peu les chaises musicales dans ce mercato pour le Paris Saint-Germain. Donc le début de match, on voit des Parisiens qui s'installent dans le camp rémois. Ils ont la possession du ballon. On met de l'intensité, de l'agressivité. On essaye de passer par les côtés, que ce soit à droite avec Ousmane Dembélé ou avec Kvaratskhelia à gauche. On a eu des occasions justement avec nos deux ailiers, avec aussi Gonzalo Ramos qui a eu à un moment donné une grosse occasion où je sais pas, il avait fait une frappe en pivot, mais ça a été retombé sur le poteau de Iliman Diouf, gardien rémois qui au passage a fait un très gros match. Paris qui pousse pour mettre ce premier but, mais on n'y arrive pas. Côté rémois, ils ont eu quelques opportunités dangereuses, hein. Ils ont eu des temps forts par moment, que ce soit avec Junya Ito, Nakamura ou encore Teddy Thomas, le capitaine de cette équipe de Reims. Mais, heureusement pour nous, on avait un très bon Donnarumma, portier italien qui a été décisif dans cette première période. Donc à la mi-temps, 0-0 entre les deux formations. Dès le retour des vestiaires, Paris attaque très très fort et on ouvre le score à la 47e minute grâce à Ousmane Dembélé sur un 1-2 entre Vicha Kvaratskhelia et Désiré Doué. Le Géorgien qui trouve Ousmane Dembélé dans la surface de réparation et le Français qui enchaîne avec une frappe pied gauche un peu dévié par un défenseur rémois. Diouf est pris à contre-pied. Donc le Paris Saint-Germain qui ouvre le score un but à zéro dès le retour des vestiaires, dès l'entame de cette deuxième période. Et malgré ce but, ce but concédé, Reims n'a pas abdiqué. Les Rémois, ils ont fait preuve de courage, ils ont été vaillants, ils ont fait preuve de courage. Et à la 56e minute, ils égalisent grâce à Nakamura sur une contre-attaque emmenée par Junya Ito, le numéro 7 rémois qui prend de vitesse Warren Zaïre-Emery. Le centre pour Mounitzi qui sert en tant que qui joue ce rôle de pivot sur cette action. Il reçoit le centre de Ito. Il sert en une touche de balle Nakamura qui ajuste parfaitement Donnarumma d'un plat du pied, frappe un peu comment dire, enroulé à ras de terre, si on peut dire ça comme ça. Donc Donnarumma qui peut rien faire sur cette action. Reims qui égalise, un but partout. Les Rémois ont remis les compteurs à zéro. Luis Enrique qui fait des changements avec les entrées de Vitinha au milieu de terrain, de Barcola ou encore de Seni Mayoulou. Il y a un peu mieux, mais sans plus, tu vois. Barcola, bon, il fait pas une superbe entrée en jeu. Vitinha pour apporter un peu plus de technicité au milieu de terrain, un peu plus de conservation dans notre jeu parisien.
l'entrée de Mayoulou pour apporter un peu plus de fraîcheur également. On a comment dire, des occasions, malheureusement on ne les met pas au fond, on n'arrive pas à être efficace dans le dernier geste. Et puis voilà, donc Paris qui concède le point du nul au Parc des Princes, un partout face à cette équipe rémoise qui au fur et à mesure de la rencontre jouait bloc bas, tu vois, défendait à 11 derrière pour garder pour repartir du parc avec ce point du nul. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. Le 11 de départ se affiche juste ici. Donc l'entraîneur espagnol a gardé son fameux 4-3-3 avec Gigio Donnarumma dans les cages avec le brassard de capitaine. Donnarumma qui avait le brassard à la place de Marquinhos laissé au repos. La charnière centrale, c'était le Brésilien Lucas Beraldo associé au Français Lucas Hernandez. Les latéraux, Warren Zaïre-Emery à droite à la place d'Achraf Hakimi, laissé également au repos. Nuno Mendes à gauche. Le milieu terrain, Fabian Ruiz positionné en 6. Kangin Lee et Désiré Doué en relayeur. Et le trio d'attaque avec Ousmane Dembélé ailier droit, Vicha Kvaratskhelia ailier gauche. Et en pointe, le portugais Gonçalo Ramos. Les changements effectués par l'entraîneur parisien, donc comme je disais, on a vu l'entrée de Marco Asensio à la place de Vicha Kvaratskhelia, l'entrée de Vitinha au milieu de terrain à la place de Kangili, Seni Mayoulou qui est rentré à la place de Gonçalo Ramos, Bradley Barcola qui est rentré à la place d'Ousmane Dembélé et pour finir l'entrée de l'équatorien Willian Pacho à la place de Lucas Hernandez. Que dire sur cette compo, une équipe un peu remaniée de la part de Luis Enrique avec des remplaçants qu'on jouait comme Lucas Beraldo, comme Kangin Lee, ou voilà, donc il a fait un peu tourner son effectif. Il a gardé aussi les titulaires habituels dans l'équipe avec les Donnarumma, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Dembélé. Enfin bref, il a gardé les joueurs qui sont titulaires habituellement. Après les changements, il a essayé d'apporter du 109 en cours de match. Il y a des joueurs où ils ont fait plutôt une bonne entrée, d'autres où ils ont été décevants. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour gagner ce match. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont eu 78% de possession de balle, 11 tirs réalisés dans le match, dont 7 frappes cadrées, 776 passes au total, dont 711 passes réussies, 57 duels gagnés, 13 fautes commises, 2 arrêts effectués par Donnarumma, 24 centres réalisés, 8 corners obtenus, 14 tacles réussis. Et du côté de Reims, 22% de possession de balle, 5 tirs réalisés dans le match, dont 3 frappes cadrées, 207 passes au total, dont 144 passes de réussies, 51 duels gagnés, 13 fautes commises, 6 arrêts effectués par le gardien, Diouf, 13 centres réalisés, 1 corner obtenu et 30 tacles réussis pour les Rémois. Donc quand on regarde les statistiques, la possession de balle était clairement du côté du Paris Saint-Germain. 78% de possession de balle, on avait le contrôle du match, même si par moments Reims avait des temps forts, mais c'était surtout en contre-attaque, tu vois, sur les attaques rapides. C'est là où ils étaient vraiment dangereux. En termes d'occasion, on a eu beaucoup plus que Reims, mais on a manqué d'efficacité dans la finition. Reims n'a pas eu énormément d'occasions, mais le peu d'occasions qu'ils avaient, ils étaient quand même dangereux et ils ont, ils ont été un peu plus réalistes. Ils ont été un peu plus réalistes que Paris Saint-Germain. En termes de duels gagnés, c'était assez équilibré, même si c'était un peu plus du côté du PSG. Mais voilà, bon, pas grand-chose à réaliser, à dire pour les statistiques. Aussi, on peut rajouter aussi que Diouf a fait plus d'arrêts que Donnarumma, mais bon, voilà. Je ne sais pas si c'est important de le rappeler, mais bon. Voilà, on va passer maintenant du côté des tops et les flops de ce match. Donc, comme d'habitude, je les affiche juste ici. Alors, dans les tops, j'ai mis Gigio Donnarumma, le portier italien qui a fait un match assez correct. Sur le but de Nakamura, il ne peut pas faire grand-chose, mais il a fait quand même des arrêts décisifs devant Nakamura, devant Junya Ito.
Donc ouais, il a été quand même décisif, il a été décisif sur sa ligne. Il a été rassurant dans ses relances également, relances au pied. Donc bon match de la part de Donnarumma. La charnière centrale, Hernandez-Beraldo, j'ai préféré la prestation d'Hernandez à celle de Beraldo. Hernandez qui a montré beaucoup d'autorité, a mis de l'agressivité, il a gagné quasiment tous ses duels. Les relances, elles étaient assez propres. Bon match dans l'ensemble de Lucas Hernandez. Beraldo a fait un match assez moyen, en manque de vitesse, en manque de rythme. Dans les transmissions, tu voyais qu'il jouait un petit peu à 2 à l'heure. À chaque fois, dès que Reims partait en contre-attaque, ça partait dans son dos. À chaque fois, il manquait de vitesse pour attraper les attaquants rémois. Donc, ouais, Beraldo qui a fait un match assez moyen. C'est pour ça que j'ai mis dans les flops. Les latéraux, Zaïre Emery, Mendes. Zaïre Emery, bah, il jouait latéral droit, mais c'est pas son poste. On l'a bien vu encore une fois que défensivement, il a trop de lacunes, trop de carences. C'est pas comme Achraf Hakimi. Même s'il a un volume de jeu qui est très important, il n'a pas comment dire, le même volume. Enfin, il n'a pas le même style de jeu qu'Achraf Hakimi, tu vois. Zaïre Emery, c'est un autre profil différent. Tu vois qu'il est meilleur en tant que milieu relayeur dans ce 4-3-3 que latéral droit. Après, offensivement, bon, il a mis de la vitesse, il a mis de la percussion, il a essayé d'apporter de quelque chose dans son couloir droit. Mais voilà, tu vois qu'il n'est pas à l'aise dans ce rôle de latéral droit. Mendes, il a fait un bon match, même si défensivement, il a eu aussi des difficultés à défendre face à Junya Ito ou Nakamura. Les deux Rémois, les deux Japonais de Reims sont souvent permutés sur les côtés. Donc ouais, par moment, Mendes était en difficulté sur les phases défensives. Après, offensivement, il a apporté de bonnes choses. Il a apporté de la vitesse, de la percussion. Les centres, ils étaient globalement justes. Donc bon match de la part de Mendes. Ensuite, le milieu de terrain, Fabian Ruiz, Doué et Kanginli. Le seul que je mets dans les tops, c'est Désiré Doué. Doué qui a apporté de la vitesse, qui a récupéré beaucoup de ballons. Il a souvent changé de positionnement sur le terrain. Un coup, on le retrouvait à droite, un coup, on le retrouvait à gauche. Il jouait un peu style, enfin un peu électron libre au milieu de terrain. Il a beaucoup permuté avec Dembélé et puis Kvaratskhelia. Bon match de la part de Doué qui a réalisé une bonne prestation. Euh, Fabien Ruiz, encore une fois, bah, je ne comprends pas en fait le fait que Fabien Ruiz enchaîne les matchs. Franchement, je comprends pas. Ça, c'est clair que Luis Enrique le kiffe, hein, Fabien Ruiz, hein. Parce que le mec, il le met tous les week-ends. Tous les week-ends, tous les matchs, il est tout le temps titulaire. Alors que pourtant, il a pas d'influence dans le jeu parisien. Il a pas de vitesse. Sur les phases défensives, il se fait manger trop facilement. Dès qu'il a le ballon, bah, il ralentit le jeu. Il met 15 ans avant de faire une passe. Oh, Fabien Ruiz, franchement, c'est au secours, quoi. Au secours, Fabien Ruiz. Et Kanginli, c'est pareil. Enfin, après, bon, Kanginli a été moins catastrophique que Fabien Ruiz. Mais bon, c'était pas mieux non plus, tu vois. Il y avait des moments, il perdait un peu le ballon bêtement. Il aurait pu ouvrir le score, c'est vrai, en première période, mais tu voyais dans son jeu, bah, c'était un peu brouillon. Donc, ouais, quand Guindy au milieu de terrain, même que ça soit allié droit ou au milieu de terrain, c'est compliqué. Et puis le trio d'attaque, Dembélé, Kvaratskhelia, Ramos. Kvaratskhelia qui a fait une bonne prestation dans l'ensemble. Alors, il n'a pas été exceptionnel, mais bon, il a été quand même décisif. Il a apporté de la vitesse, de la percussion. Il a souvent basculé à droite, à gauche. Enfin, il a souvent permuté. Il est passeur décisif sur le but d'Ousmane Dembélé. Donc, pour une première, il a été assez intéressant, le Géorgien. Donc, Kvaratskhelia, je le mets dans les tops. Dembélé, encore une fois, il a été très très bon. Depuis le début de l'année 2025, il est décisif. Il met de la vitesse, il est efficace dans ses dribbles. Il est efficace également dans la finition. Il a réglé son projet. J'espère en tout cas ça va continuer sur ce rythme-là. En tout cas, pour l'instant, il a réglé son problème de finition dans ce qu'il propose. En tout cas, c'est intéressant. Voilà, il enchaîne les bonnes prestations. Ousmane Dembélé, c'est pour moi le meilleur parisien dans ce match. Et puis Ramos, que je le mets dans les tops. À chaque fois, je trouve qu'en première période, il y avait des occasions, il aurait dû les mettre au fond, pas assez tueur devant les buts. En deuxième période, il a totalement disparu des radars. À aucun moment, il a pesé sur la défense rémoise.
Donc Ramos, je le mets dans les flops. Et puis les remplaçants, Asensio, Vitinha, Mayulu et Barcola et Pacho. Les seuls que je mets dans les tops sont Vitinha et Pacho. Et Asensio et Mayulu et Barcola, pour moi, ils ont pas fait une superbe entrée, même si Asensio il est rentré à la fin de match. Mais bon, voilà. Pas grand chose à se mettre sous la dent pour l'ailier espagnol, et c'est la même chose pour Mayulu et Barcola. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Paris Saint-Germain, Stade de Reims. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram. Je t'invite à me suivre sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.